Le piment normand, moment que personnellement j'adore. Dans cet Ici Matin, on reçoit un humoriste. Il est normand, il est canet, Adrien Blettoise. Bonjour. Bonjour. Alors Adrien, aujourd'hui vous voulez nous parler de l'éducation positive. Tout à fait François, parce que la semaine dernière, j'étais en week-end avec tout un groupe d'amis qui ont mis bas récemment et sont à fond dans l'éducation positive. Alors je ne juge pas, mais pour les auditeurs qui ne voient pas l'éducation positive, je vous donne un exemple. Si l'enfant fait une crise, c'est simple, vous le laissez crier au milieu du salon pour que tout le monde en profite dès le petit déjeuner. Voilà. Et de temps en temps, vous avez le papa qui dit « Constantin, c'est bien mon chéri, il faut exprimer librement tes émotions, tu as le droit d'être en colère. » Alors pourquoi c'est le papa qui le dit ? Parce que la mère est en train de traduire en langue des signes juste à côté. Voilà. Et c'est comme ça pour tout. Leurs enfants n'ont pas le droit de regarder la télé, je n'ai pas le droit de la regarder. Leurs enfants dorment, je dois parler moins fort. Leurs enfants me font un dessin tout moche, je dois les féliciter. Alors bien sûr, vous me connaissez, je ne le fais pas, ce serait encourager la médiocrité. Alors vous trouvez qu'il y a un fossé entre l'éducation que vous avez reçue et l'éducation positive ? Un fossé, c'est même plus un fossé, là c'est un canyon. Souvenez-vous, amis auditeurs, nés dans les années 80-90, car oui, je m'adresse à la minicum génération ce matin. On le sait qu'on est des survivants, on nous perdait partout, tout le temps. Collectivement, je suis certain qu'il y a des frères et sœurs dont on n'a jamais entendu parler. Et pour cause, ils attendent encore nos parents à la colline aux oiseaux. Non, nos parents, ils nous calculaient pas, on faisait n'importe quoi. Moi, je tatouais mon frère au pyrograveur. On prenait le tapis de l'étage pour faire du toboggan dans l'escalier. Ça finissait les 3/4 du temps la tête dans le placo. Seule réaction de nos parents dans le salon, moins de bruit, il y a Nagui à la télé. Tu vois. Et quand t'avais fait trop de conneries en intérieur, on te disait d'aller dehors. Alors tu traînais dehors en train de lécher ta couille de mammouth là. Rien que le nom du bonbon ici. Mais non, mais rien que le nom du bonbon ici, tu l'époques. Le bonbon infini, tu le perdais 5 jours, tu le retrouverais après, c'était saveur tutti frutti, poil de chat, miette de canapé, tu léchais quand même. Voilà, c'est plus des anticorps qu'on avait, c'était carrément des gardes du corps, des videurs de boîtes de nuit. Non, c'est un miracle qu'on soit encore là. Nos terrains de jeu. Le toboggan, il avait même pas de bord. Voilà, le toboggan dans mon quartier, il avait tué plus d'enfants que la polio. Aujourd'hui, les enfants, ils sont plus protégés, peut-être trop. Quand je vois les gamins aujourd'hui, rien que pour faire du vélo, ils ont casse coudière, genouillère, protège tibia. On sait plus s'ils partent faire du vélo ou gérer une manif. Moi, à leur âge, j'habitais entre la Guérinière et la Grâce de Dieu. Moi, quand j'allais faire du vélo, je savais même pas si j'allais rentrer avec. Alors, Adrien, je trouve quand même, je vous trouve un peu dur quand même avec vos parents. Ouais, ça se voit que vous connaissez pas ma mère. Ma mère, pour m'apprendre à pas toucher une plaque de cuisson, elle a fait cuire ma main en aller-retour. Et juste après, elle m'a donné un verre de détergent pour me montrer qu'il faut pas en boire. Moi, je mets ma ceinture de sécurité systématiquement parce que la seule fois de ma vie où je l'ai pas fait, ma mère m'a dit de la mettre une fois, 2 fois. Et j'ai mangé le tableau de bord pour le goûter. C'était pas de l'éducation, c'était du dressage. Elle avait même des outils comme le martinet, vous savez, ce petit fouet en cuir qui ressemble étrangement à Bob Marley. Ben voilà, c'était vendu en grande surface pour dresser les chiens. Et nos parents se sont dit en toute détente que si ça marchait sur les chiens, hein. Voilà. Quand ma mère est débarquée avec, c'était ridicule. On aurait dit un CRS au cirque Pinder. Ce soir, les enfants, allez vous coucher sans faire d'histoire. Et c'est là que j'ai vu l'avantage de ne pas avoir beaucoup de moyens. Ma mère, elle achetait toujours des martinets de très piètre qualité. Les lanières s'enlevaient à chaque fessée, ça nous faisait plus rien. Alors j'aimerais vous dire que mon père, il était plus mesuré, mais non, il était plus artisanal. Il travaillait à la main, là, tu vois. Après, je peux pas donner l'image d'un enfant battu. Bah, déjà parce que mes parents m'ont toujours dit de pas en parler en public. Et ensuite, on n'a jamais manqué de rien. Mercurochrome, arnica, synthol. Adrien Blettoise. Bravo, merci Adrien. On vous retrouve en spectacle demain. Bon, c'est complet. C'est complet. Au El Camino, à Caen, rive droite. Et bien sûr, vous qui animez le Caen Comedy Club. Prochaine date ? Oui, tout à fait, le 21 octobre aux Sardines. Voilà, lundi soir. Lundi soir, tout à fait. sur le port de Caen. Merci Adrien, on vous retrouve en podcast sur France2.fr.